Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafidh Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Alors aujourd'hui dans cet épisode, nous allons continuer notre série de podcasts spécial Ramadan que j'ai intitulé Ramadan Transformation. Chaque jour, nous allons ensemble découvrir une action simple mais puissante pour t'aider à grandir et à t'améliorer, que ce soit dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans tes habitudes quotidiennes ou dans ta gestion du temps. Je veux que nous passions ce Ramadan ensemble et que tu prennes un moment chaque jour pour te reconnecter et avancer sur le chemin de la transformation pour faire de ce mois une véritable opportunité de progrès et de bienfait pour toi. Alors, 21e jour du Ramadan, donc c'est encore vraiment la dernière ligne droite. Dans quelques jours, ce mois béni va se terminer. Et ce que je te propose en ce 21e jour, c'est de réduire les distractions inutiles. Alors aujourd'hui, on va faire le ménage. Le mois du Ramadan, c'est une occasion précieuse pour se concentrer sur la purification de ton âme et le renforcement de ta foi. Et les distractions, que ce soit les réseaux sociaux, les vidéos, les conversations inutiles, elles vont t'éloigner de ton objectif, mais elles vont également te faire perdre du temps, et ce temps il est très précieux puisque le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné l'importance de la gestion du temps et de l'usage de nos ressources de manière donc intelligente. Donc le temps c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et on doit l'utiliser de manière donc intelligente, judicieuse pour nous rapprocher de lui. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit il y a 2 bénédictions sur lesquelles beaucoup de gens se laissent tromper, la santé et le temps libre. Donc le temps, c'est une ressource qui est précieuse et que nous devons utiliser pour des actions qui sont bénéfiques et notamment améliorer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, apprendre et nous engager donc dans des actes d'adoration. Mais comment faire cela? Comment réduire les distractions inutiles qui nous accompagnent tout au long de notre vie, autour de nous, dans un monde ultra connecté? La première des choses, c'est de prendre conscience de tes habitudes de distraction. Donc le premier pas vers la réduction des distractions, c'est de prendre conscience de combien de temps tu passes sur des activités qui ne sont pas productives, que ce soit les réseaux sociaux, les jeux, les séries, Netflix, les discussions inutiles. Et parfois on perd du temps sans même nous en rendre compte. Et cette prise de conscience, ça va te permettre de voir où tu peux améliorer ta gestion du temps et ton énergie. Donc le fait de prendre conscience de tes habitudes, ça va te permettre de mieux reprendre le contrôle sur ton temps et sur ton énergie. Donc comme je te l'ai dit, nous vivons dans un monde qui est constamment bombardé de distractions et parfois qui sont même invisibles. Et tout ça, ça va absorber notre attention, ça va absorber notre énergie et ça nous apporte aucune valeur réelle dans notre vie. Donc le simple fait de prendre un moment pour observer tes habitudes quotidiennes en étant bienveillante envers toi-même, tu vas commencer à noter combien de temps tu passes sur ton téléphone. Donc maintenant, il y a les applications, on peut savoir combien de temps on a passé sur telle et telle application. Je crois que c'est sur tous les téléphones, ce n'est pas une application, il me semble. Donc chaque jour, tu vas voir combien de temps tu consacres à des activités qui ne te font pas avancer. Donc une fois que tu as pris conscience du nombre de temps que tu passes sur ton téléphone, tu vas mieux comprendre où sont tes priorités et si elles correspondent réellement à tes objectifs. Donc hier, nous avions vu, non pas hier, dans les derniers épisodes, nous avions vu, oui, hier, nous avions vu, c'est hier quand nous avions vu l'autodiscipline et le fait de voir si notre comportement, notre routine de vie, correspondait à nos objectifs ou pas. Donc il est possible que tu passes beaucoup plus de temps sur des choses qui, au fond, n'ont pas d'impact sur ton développement, que ce soit ton développement personnel, ton développement professionnel, ton développement spirituel. Et une fois que tu sais exactement où tu perds ton temps, il est plus facile de réajuster tes actions et tes priorités, et donc limiter ton temps, que ce soit pour les réseaux sociaux, en planifiant des périodes où tu vas te déconnecter et tu vas le remplacer par des habitudes qui vont, elles, t'enrichir. Donc par exemple, plutôt que de passer du temps, des heures à regarder des vidéos qui sont inutiles, tu vas passer ce temps à écouter un podcast qui va te motiver à lire un livre, ça peut être un livre audio, ou même de méditer sur une ayat du Coran. Donc l'idée, ce n'est pas de tout couper. Je dis pas qu'il faut couper tous les réseaux sociaux, mais c'est de trouver un équilibre. Donc nous, on est la religion du juste milieu. C'est de retrouver donc ce juste milieu qui va te permettre de profiter de tes loisirs, tout en maximisant ton temps
te permettre de te développer. Donc, une fois que tu as pris conscience de ces habitudes de distraction, eh bien, tu vas mieux gérer ton temps de manière beaucoup plus efficace et donc ça va te rapprocher davantage de tes objectifs sur du long terme. Ensuite, tu vas fixer du temps pour tes distractions. Donc, c'est difficile d'éviter complètement les distractions, surtout quand avec la présence constante des réseaux sociaux, avec les téléphones. Eh bien, au lieu de complètement les supprimer, eh bien, tu vas limiter le temps pour ces choses-là. Donc, par exemple, tu vas décider de ne plus utiliser ton téléphone pendant 1 heure après, par exemple, après Salat al-Isha. Ou à partir de Salat al-Isha, par exemple, je n'utilise plus mon téléphone. Donc, c'est à toi de voir comment tu peux fixer des limites de temps pour les distractions. Donc, la méthode la plus efficace, c'est, comme je te l'ai dit, de planifier des périodes où tu t'autorises à avoir ces distractions. Par exemple, après donc Salat al-Isha, je peux, par exemple, avoir 30 minutes où je peux regarder mon téléphone. Après ces 30 minutes, j'arrête. Tout ça, ça va te permettre de profiter de ces moments de détente sans empiéter sur tes moments de productivité. Donc, tu peux définir une période avant de dormir ou tu peux faire une pause pour te déconnecter. Donc, pour mettre en place ces plages horaires, tu peux utiliser par exemple des alarmes ou des applications de gestion du temps pour t'assurer que tu vas respecter tes créneaux. Par exemple, tu peux installer une application qui va bloquer l'accès à certains sites ou applications après un certain temps et ça va te permettre de prendre du recul et de prendre conscience du temps que tu passes sur ces réseaux-là. Et donc, tu te dis que tu prends du temps pour toi, mais de manière contrôlée, sans que ça prenne le dessus sur d'autres priorités importantes dans ta vie. Ensuite, tu vas consacrer ce temps à des activités qui sont nourrissantes. Donc, le temps que tu économises en réduisant les distractions, eh bien, tu peux l'utiliser pour des activités qui sont enrichissantes pour toi, que ce soit la lecture du Coran ou même l'apprentissage d'autres savoirs. Donc, le mois du Ramadan, on est dans le mois du Ramadan, c'est l'occasion parfaite pour améliorer tes connaissances en religion. Donc, consacrer le temps qui a été économisé sur ces activités en réduisant donc les distractions, ça va te donner l'opportunité bien d'investir du temps dans des actions qui vont nourrir ton âme et qui vont t'aider à progresser donc spirituellement. Et chaque nouvelle connaissance, eh bien, c'est un moyen de renforcer ta foi et te permettre d'appliquer davantage ce que tu as appris dans ta vie quotidienne. Donc le but, c'est vraiment de remplacer les distractions par des habitudes qui sont positives. Donc pour éviter de tomber dans les distractions inutiles, eh bien, on va créer des habitudes positives à la place parce que c'est compliqué d'enlever une mauvaise habitude et de ne rien laisser à la place. Donc, tu vas remplacer les distractions par des habitudes positives. Ça va te permettre, eh bien, de construire des habitudes positives qui vont venir naturellement remplacer les anciennes distractions. Donc, ces nouvelles habitudes, elles deviendront des activités qui te nourrissent sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan professionnel. Donc, c'est toi qui vas choisir quelles sont ces nouvelles habitudes et ça va te permettre de rester productive et donc de prendre des décisions qui sont conscientes sur la manière dont tu passes ton temps et non pas selon l'algorithme ou selon les notifications. Ce n'est pas les notifications qui font que je vais aller sur YouTube ou je vais aller sur Instagram. C'est moi qui décide quand je vais aller sur YouTube ou sur Instagram. Donc aujourd'hui, dans l'exercice du jour, je te propose de remplacer du coup un moment habituel de distraction, comme par exemple scroller sur Instagram, par une activité qui est plus bénéfique. Donc à chaque fois que tu sens que tu as envie d'aller sur Instagram dans la journée, eh bien tu vas par exemple ouvrir ton application de Coran, ouvrir ton application de livres, etc. qui vont faire que tu vas changer petit à petit cette mauvaise habitude de vouloir scroller automatiquement sur Instagram sans réel besoin, c'est juste un automatisme, par quelque chose qui est beaucoup plus bénéfique pour toi. Et donc forcément, il faut être bienveillant parce qu'on ne change pas ces mauvaises habitudes du jour au lendemain, mais on va intégrer cette autodiscipline dont je vous ai parlé hier. Donc si tu n'as pas écouté l'épisode d'hier, je te le conseille, sur l'autodiscipline. Et c'est ça qui va te permettre, eh bien, petit à petit de réduire toutes les distractions qui sont inutiles pour toi. Je te souhaite bon courage pour cet exercice et je te donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour la suite de notre programme. En attendant, si tu souhaites me soutenir, tu peux mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast et à me laisser un commentaire et à t'abonner si tu es sur YouTube. Je te retrouve demain, Inch'Allah, pour la suite de notre programme. C'était Younous. Salam alaikum.